Salut tout le monde, content de vous retrouver pour un nouveau segment du Expansion Today. Aujourd'hui, on continue la série basique. Hier, après le message de Jean-Philippe Baudry sur la volonté de Dieu, quoi de mieux que de pouvoir aborder un thème qui est celui de l'authenticité, on pourrait aussi le dire de l'honnêteté. Je pense que partout, en tout cas chaque être humain qu'on pourra rencontrer, on voudra tous des relations sincères. C'est la base de construire des choses qui sont durables, que ce soit dans un travail, que ce soit dans la famille, que ce soit aussi avec des amis, bien entendu. On espère au minimum que les gens soient sincères. Ce qui est très drôle finalement parce que, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça peut arriver aussi qu'on soit pas sincère avec nous-mêmes face à une situation, face à un défi ou même face à un succès. C'est quelque chose peut te réussir, c'est clairement que grâce à moi, alors que tu oublies un petit peu l'équipe, tu sais. Ou alors justement tu passes par quelque chose de difficile, mais tu te l'avoues pas parce que toi ça t'arrive pas, tu sais. Puis je pensais à ça et je me suis dit mais c'est qui dans la Bible, à qui ça peut ressembler dans la Bible tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait David, tout simplement, le roi David, parfois on n'a même pas besoin d'être familier avec la culture chrétienne et on connaît le roi David pour ce qu'il a fait, pour le temple qu'il a construit, pour le temple qu'il a imaginé, puis c'est Salomon qui l'a construit. Mais le roi David et Goliath, celui qui a conquis, la Bible le dit, c'est l'homme qui était le cœur de Dieu. Et je me dis mais c'est intéressant de voir le thème de l'honnêteté d'après la vie de l'homme selon le cœur de Dieu, alors que la Bible l'appelle comme ça. Et j'ai choisi le psaume 13. Il y a eu tellement de psaumes. Honnêtement, j'ai galéré à le choisir parce que à chaque fois, c'est souvent en 3 phases. C'est Seigneur, regarde à quel point je suis foutu. Ensuite, il semble que c'est pas si pire que ça. Et ensuite, mais merci Seigneur parce que je foi en toi et que plus d'une fois tu m'as sorti de là. Donc il y a toutes sortes de psaumes avec toutes sortes de longueurs différentes. Mais aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 13. Puis on va le lire ensemble. Qu'est-ce que nous dit le psaume 13 ? C'est que 6 versets, ça va, on va survivre. Psaume 13. Le titre déjà c'est Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Donc niveau honnêteté, on est pas mal. Qu'est-ce que dit ce psaume ? Donc psaume de David. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ? Et jusqu'à quand refuseras-tu de me voir ? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour ? Ça nous est tous arrivé, peut-être t'es en train de passer par là, de se ronger de chagrin tout le jour, de se morfondre, d'être abattu, d'être détruit. Et là, c'est ce qui est en train de vivre. Et déjà, ça prend du courage de pouvoir reconnaître ça, de se dire, ok, je reconnais moi-même ce que je vis, de pouvoir être honnête avec soi-même dans ce domaine-là. Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Et rends-moi un peu de force. Puis là, il commence un petit peu à changer d'avis. Mais on se rappelle du verset 3. Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour ? J'avais oublié un petit mot. Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage ? Puis parfois dans la vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'arrête au verset 3. Dans le sens où on se contente, on se permet, mais on se contente aussi de juste constater ce qui va pas. Parfois même dans nos prières, on constate ce qui va pas sans s'en remettre à Dieu, sans se rappeler ce que Dieu nous a déjà fait, ce dont il est capable, ce dont on sait qu'il est capable parce qu'on l'a vécu, et tout simplement parce que la parole le dit, la Bible le dit, le livre qui est, entre guillemets, de l'ancien monde et le livre religieux le plus vérifiable. C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit que Dieu est capable de changer toutes sortes de situations. Et parfois on s'arrête au verset 3. On dit mais Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ? Je t'entends plus, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu me parles pas. Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir ? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage ? Peut-être que tu es en train de souffrir ou peut-être que tu as pu souffrir et tu vois très bien de ce dont je veux parler. Et ce que je veux dire, tout simplement parce que ça t'est déjà arrivé, souffrir d'une injustice, mais pas possible, que ce soit au boulot, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Une injustice de fou et tu peux rien faire. Et tu as l'impression que personne ne veut t'écouter. Et David, il est dans cette situation précise. Seulement, il fait le pas. Il prend son courage à 2 mains. Et il se rappelle ce que Dieu a fait pour lui. Et puis là, il va jusqu'au verset 4. Seigneur mon Dieu, regarde-moi et réponds-moi et rends-moi un peu de force. Il sait très bien, peut-être qu'il est découragé et puis abattu par plein de choses. Mais ce dont il se rappelle, c'est que Dieu, c'est celui qui lui a pourvu au niveau de la force. C'est celui qui lui a pourvu au niveau de l'espérance. Et ça, c'est intéressant.
Seigneur, mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force. Sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil des morts. C'est intense, il vit quelque chose de très difficile là. Sinon, aussi mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus. Et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Le nombre de fois où il doit se sentir ridiculisé, il doit se sentir anéanti, il doit se sentir humilié, il doit se sentir en plein creux de la vague. Et bien entendu, là, c'est assez intense, il parle d'ennemis et tout ça, et puis on voit clairement que c'est le moment de sa vie où les gens en veulent à sa vie, et puis il est obligé de se planquer. Mais parfois, on peut vivre aussi des situations où on peut clairement se joindre à lui et dire, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas me snober? Jusqu'à quand tu vas m'oublier comme ça? Jusqu'à quand tu vas plus me parler? Parce que j'aimerais ça qu'on parle quand même. Et parfois, en fait, la balle est de notre côté. Je dis pas toujours, mais parfois. Parfois, c'est juste que ça prend en fait l'honnêteté de pouvoir se rappeler de manière très impartiale. Alors c'est dur, on vit quelque chose de difficile. Mais ce que Dieu a pu faire aussi de bon. Parfois, on est tellement recroquevillé sur nous-mêmes, on est tellement dans nos ornières, dans nos œillères, et puis on est là et on fait juste voir ce qui va pas, mon seul problème, sans se rappeler de quoi Dieu est capable et ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Tout le nombre incroyable de témoignages qu'on a pu voir. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est mon verset préféré de ce psaume, c'est la partie des psaumes que j'aime énormément. Moi, j'ai compté sur ta bonté. Je veux me féliciter de ton secours. Et Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour ce que tu as fait en ma faveur. Je veux me rappeler. Et je sais que mon secours, je sais que mon espérance, je sais que la solution dans cette situation, ça vient de toi. Je veux me le rappeler parce que je sais très bien que c'est toi, ça vient de toi. Je veux me le rappeler parce que je sais très bien que c'est toi mon pourvoyeur. Et là, quand tu fais ça, tu permets à la situation que tu viens de voir de pas venir t'accaparer, de pas venir avoir le dessus sur toi et de pas venir t'abattre. Mais tu te rappelles que ton espérance est beaucoup plus haute, même si tout ce que tu vis est impressionnant. Puis je ne veux pas négliger aucune souffrance. Avec Valérie, on rencontre pas mal de personnes et on en voit parfois des personnes qui souffrent, mais des choses qui sont très dures. Des choses où tu n'avais même jamais pensé être confronté à ça dans ta vie. Mais il arrive des moments où tu es tellement à bout, ou alors tu es tellement travaillé ou questionné. Toute ta philosophie est remise en question. Puis tu te rends compte que Dieu avait fait quelque chose avant et éventuellement je vais prendre le courage, puis je vais y aller. Je vais prendre le courage et je vais commencer à remercier Dieu par avance parce qu'il m'a toujours sorti. Jusque maintenant, ça a bien allé, ça va encore bien aller. C'est obligé, c'est obligé. Une fois, j'écoutais un cours, il y avait le pasteur Claude qui parlait et puis il disait, mais Dieu nous a sauvés jusqu'à maintenant, il l'a fait encore aujourd'hui, il va le faire demain. Il va encore le faire demain, même si on n'a pas l'impression que c'est vraiment ce qui se passe dans le paradigme actuel. Et pourquoi être honnête? Pourquoi j'ai besoin de l'honnêteté et de l'authenticité dans ma vie? Premièrement pour toi, parce que sans ça, tu vivras les choses seulement qu'à moitié. Et tout simplement parce que si t'es pas honnête avec toi-même, si je suis pas honnête avec moi-même, je pourrais pas être honnête avec Dieu, je pourrais pas être honnête avec les gens. Bye bye pour les deux relations les plus importantes dans ma vie. On se rappelle, on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Les deux commandements les plus importants, aime ton Dieu et aime les autres comme toi-même. Ça sous-entend, ça suggère que tu t'aimes déjà. Parfois c'est pas vraiment le cas. Et c'est en se rapprochant de Dieu qui peut me révéler son cœur. Et à ce moment-là, je réalise ce qui je suis, je réalise que je suis pas seulement les mauvaises choses que je pense être, ou je suis pas seulement les bonnes choses que je pense être, mais que peu importe, c'est pas ça, ça n'a pas rapport avec ça, c'est un rapport avec la grâce. Ça veut dire que peu importe mes mauvais côtés ou mes bons côtés, la grâce de Dieu est là pour m'accepter. Et éventuellement, je vais faire un chemin et puis là, ça va s'améliorer. Mais tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'honnêteté envers moi-même? Parce que j'ai besoin de verbaliser. Tu pourrais demander à tous les psys, la verbalisation, c'est primordial. C'est primordial. Une fois, j'ai demandé au professeur Daniel Descaries, qui est un pasteur et qui est en même temps psychothérapeute, et le pouvoir de la prononciation, de la verbalisation en tout cas. Il me disait, mais les 3/4 des cas, ils sont réglés juste avec les personnes qui décident de se mettre, enfin, de prendre le courage et de mettre tout en œuvre pour essayer de verbaliser. Juste parce qu'en fait, une fois que ça verbalise, ça sort. Et où est la meilleure place pour que ça sorte? Dans la présence de Dieu. Pourquoi? Comme David.
Parce qu'alors tu es dans la présence de Dieu. Je me rappelle que non seulement je fais un constat de ce qui se passe, mais bien plus, j'ai une espérance. Il y a une solution, il y a une fin qui est là, véritablement. Véritablement. C'est pour ça que j'ai besoin d'être honnête avec moi-même, parce que si je suis honnête avec moi-même, je serai honnête avec Dieu. Et si je suis honnête avec Dieu, je sais ce qu'il me dit, et je pourrai être honnête avec les autres. Pourquoi l'honnêteté? L'honnêteté me permet de me rapprocher de Dieu. L'honnêteté me permet, et l'authenticité me permettent toutes deux, de pouvoir me rapprocher des autres. Puis je voudrais dire aussi un truc. L'honnêteté me permet de guérir. Et l'honnêteté aussi, ça me permet juste d'avancer. D'avancer, tout simplement. J'aimerais dire quelque chose. Je le formulerai de cette manière-là. Ton niveau de compréhension de la grâce, ça va définir ton niveau de profondeur avec Dieu, de relation profonde avec Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous, parce que ça a un rapport avec la grâce. La grâce me dit, si je peux dire de cette manière-là, l'authenticité, c'est ce qui a fait la différence avec les pharisiens. Pourquoi? La religion plutôt te dit, il faut que tu sois à la hauteur. La grâce te dit, il faut absolument que tu sois toi-même. Et c'est pour ça qu'on a une relation qui est complètement libre avec Dieu, qui est hors norme, parce qu'avec personne tu peux vivre ça, autant de cette manière-là, et d'être toujours accepté, toujours pardonné, toujours aimé. Et alors que je vis mes émotions dans la présence de Dieu, que je peux verbaliser dans sa présence, mais que je me rappelle aussi de ce que sa parole dit et de ce qu'il a fait pour moi, mais ça ouvre la porte au miraculeux, ça ouvre la porte à une perspective que jamais j'aurais eue avant. Parce que je reste pas ancré dans ma perception, parce que je m'en remets à quelqu'un qui est plus haut, et celui qui m'aime le plus haut point. Et surtout, c'est le maître par excellence, tout simplement parce qu'il fera rien qui ne soit motivé par un amour immense pour moi. L'authenticité, ça me permet de pouvoir faire la différence entre la religion et la relation. La religion me dit, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois à la hauteur, il faut que. La relation te dit, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas ça qu'on t'a demandé. T'as demandé d'être toi-même. Et c'est comme ça que Dieu t'aime le plus. T'aime le plus, on s'entend qu'il nous aime tout le monde, tout le temps, mais c'est notre manière de le dire. Et l'honnêteté me permet aussi de pouvoir accepter que j'ai pas les réponses à tout. Et que je suis pas obligé, et j'ai jamais eu le mandat de devoir excuser Dieu pour tout ce qui se passe, tout simplement parce que je suis un être fini, je suis un humain, et que j'ai pas toutes les réponses. Surtout dans cette période-là. J'aimerais dire l'authenticité et puis l'honnêteté dans la relation avec Dieu, je veux dire, ce qui me poussera à être honnête aussi avec les autres. C'est la liberté d'avoir une relation avec Dieu, mais qui me ressemble. Et c'est précisément pour ça que Dieu nous a créés. Sans honnêteté, sans authenticité, aucune relation avec Dieu n'est possible. Aucune relation avec les autres n'est possible. Je dirais même, en quelque sorte, aucune relation même avec moi-même est possible parce que je ne suis même pas prêt à reconnaître. Mais où est l'endroit, la place la plus fiable, la plus sauve pour pouvoir vivre tout ça, être honnête pleinement et dire vider le sac complètement et d'être quand même accepté et pouvoir avoir une autre perspective qui va m'emmener beaucoup plus loin, c'est dans la présence de Dieu. Et c'est ce que fait David. Moi j'ai compté sur ta bonté, je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Ça prend limite une discipline dans la souffrance de pouvoir se rappeler ce que Dieu a fait et qu'il le fera encore. Et je prie pour vous, je prie pour nous. Ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse avoir ce cœur qui est enseignable et ce cœur qui est honnête, ce cœur qui est ouvert à Dieu et qu'on puisse le garder ouvert. Je vous aime beaucoup, ça nous fait plaisir de pouvoir participer à tous les Expansion Today et surtout lâchez pas, puis on se retrouve bientôt.